Et si l'Europe pouvait transformer ton école, ouvrir de nouveaux horizons et dynamiser tes projets d'école? Mais concrètement, comment ça marche? Quelles opportunités existent vraiment? Aujourd'hui, on lève le voile sur ces dispositifs européens qui semblent inaccessibles mais qui ne demandent qu'à être saisis. Bonne écoute! Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils et d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Aujourd'hui, on va parler de ces opportunités européennes qui peuvent transformer la vie d'une école, dynamiser une équipe, ouvrir de nouveaux horizons, mais qui restent parfois méconnues et qui semblent inaccessibles. Pour en parler, j'accueille Clémence Arnac, qui coordonne la cellule Europe du CEGEC depuis mars 2024. Bonjour Clémence. Bonjour Victoria. Alors, avant de parler de la cellule Europe, est-ce que tu peux brièvement te présenter, expliquer ton parcours Tout à fait. Moi, je m'appelle Clémence. Je travaille au CEGEC depuis 2 ans. Et avant, j'étais professeure d'histoire dans le secondaire supérieur pendant plusieurs années. Mais mon parcours de projet européen commence après l'Areto, où j'ai effectué en Pologne ce qu'on appelle un service volontaire européen, une appellation qui n'existe plus aujourd'hui puisque ça se rattache à ce qu'on appelle les corps européens de solidarité. Et je suis d'origine française. Donc, j'ai fait mon bachelier, les 2 années de mon bachelier en France, bachelier d'histoire. Et ensuite, je suis arrivée en Belgique via un projet Erasmus lors de ma 3e année de bachelier, où j'ai intégré l'université de Gand. Et je suis par la suite restée à l'ULB pour finaliser mes études d'histoire. Ok, donc tu as pas mal bougé déjà en Europe et en Belgique. Exactement. Est-ce que du coup, tu peux expliquer c'est quoi la cellule Europe du CEGEC ? Alors, la cellule Europe, elle existe depuis beaucoup de temps, puisque ça va faire à peu près 30 ans qu'elle existe. Il y a eu plusieurs coordinateurs qui se sont succédés. De manière globale, les 2 objectifs principaux de la cellule Europe, ça va être d'aider les écoles de notre réseau, qu'il s'agisse d'écoles du fondamental, mais également du secondaire, les centres de PMS et les écoles d'enseignement pour adultes, à cibler quel type de projet européen ils ont envie de mettre en place dans leurs écoles. Et puis également, depuis 2021, on a eu un beau cadeau avant le départ en retraite d'un de mes prédécesseurs. Ça a été l'obtention d'une accréditation Erasmus, qui est valable de 2021 jusqu'en 2027 et qui permet au CEGEC de mettre en place de manière beaucoup plus simple des projets Erasmus 2 fois par an. Et donc, la deuxième partie de mon boulot au quotidien, c'est de faire en sorte d'aider en fait à la coordination des projets européens de l'Avenue Mounier. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux donner des exemples de projets européens ? Il y en a beaucoup, je pense, mais tu peux donner un peu des exemples ? Alors, au niveau des projets européens portés par le CEGEC, on va effectuer ce qu'on appelle des job shadowing. Donc, on envoie des conseillers pédagogiques à l'étranger, mais pas seulement eux. La plupart du temps, donc, il y a à peu près 4-5 conseillers pédagogiques qui sont rattachés à plusieurs niveaux d'enseignement qui partent avec moi, donc qui représentent la cellule Europe. Et puis également, il y a des établissements qui sont choisis en fonction des priorités qui sont établies dans leur contrat d'objectifs. Et on va avoir généralement 2 établissements du fondamental, 2 établissements du secondaire, 2 centres PMS et 2-3 établissements de l'enseignement pour adultes. Et pour chacun de ces établissements, on a un représentant de la direction et un membre de l'équipe pédagogique, qu'il s'agisse d'un prof ou d'un éducateur, qui part avec nous. Et donc tout ce beau monde voyage à peu près 2 fois par an. Ok. Et tu peux donner, c'est quoi le dernier voyage justement Alors, le dernier voyage, c'est autour de la thématique de l'inclusion. Donc on s'est rendu en Italie et également en République tchèque en avril et novembre 2025. Et juste avant, on avait eu un autre voyage qui portait sur l'accompagnement psychosocial des apprenants. Et puis par la suite, on a d'autres voyages qui vont se mettre en place sur notamment les FMTTN et également la transition entre les niveaux d'enseignement. Ok, et du coup, comment tu appelles ça, ces voyages-là ? Alors, des job shadowing, c'est des mobilités
du corps enseignant. Ok, ça c'est 2 fois par an, t'as dit? Alors c'est 2 fois par an, mais parce que le CEGEC a décidé que ça serait 2 fois par an, mais ça peut être 3 fois, 5 fois ou voire qu'une seule fois. Et ça dure combien de temps ces mobilités? Une semaine. Il y a d'autres mobilités qui existent Bien sûr, le CEGEC n'effectue que des job shadowing, mais après il y a la possibilité pour les établissements de mettre en place différents types de mobilités. Au niveau du vocabulaire Erasmus, on parle d'actions. Donc il y a les actions clés 1, c'est les mobilités à des fins d'éducation ou de formation. Donc c'est ce que fait le CEGEC. Mais il y a également des mobilités qu'on appelle actions clés 2, de coopération. Et généralement, c'est de la coopération européenne. Et donc là, on peut avoir... j'invente, mais un établissement fondamental belge qui va rentrer en contact avec un autre établissement français, un établissement des Pays-Bas et de l'Espagne, par exemple, et ils vont mettre en place un projet sur, j'invente, la biodiversité, etc. Soit on part se former, ou bien on envoie des gens coopérer tous ensemble. Et comment ça se passe? Comment ils coopèrent ensemble, justement? Est-ce que les profs vont dans l'école, par exemple en France, et inversement? Alors, comment ça se passe? Peut être ça, mais également ça peut être faire partir toute la classe ou juste un groupe d'élèves, ou recevoir toute une classe ou juste un groupe d'élèves. Ça vraiment, après, c'est à la sauce des écoles en fonction de ce qui a été établi dans l'écriture du projet. Comment les écoles entrent en contact avec toi? Comment tu facilites justement ces mobilités? Elles entrent en contact avec moi tout simplement via mon adresse électronique du CEGEC, où elles entendent parler de moi avec par exemple, l'article qui a été fait sur Entrée Libre, ou bien aussi le bouche à oreille. Elles étaient également, pour la plupart d'entre elles, en contact avec mes prédécesseurs. Et donc, il y a une adresse globale qui, elle, est restée et qui a survécu, en fait, à tous les coordinateurs de la cellule Europe. Et puis sinon, c'est également en rentrant en contact avec l'Agence nationale Erasmus, donc l'AEF-Europe, où soit ils répondent, eux, directement à leurs questions, mais quand ils se rendent compte que c'est vraiment spécifique par rapport à notre réseau, il les renvoie vers moi, qui est donc la petite casquette coordinatrice Erasmus. Mais donc, toute école peut te contacter en disant, voilà, j'ai un projet de mobilité, je ne sais pas trop vers qui m'orienter, et toi, tu peux les guider justement vers la bonne structure ou justement être la personne qu'il fallait contacter. Tout à fait. Et par exemple, pour tu vois, les élèves qui partent parfois en 5e, 6e secondaire, à l'étranger, tu as un rôle à jouer là-dedans ou c'est plutôt AEF? Alors là, c'est plutôt l'AEF. En fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que mon rôle est limité. Je suis dans l'accompagnement à l'écriture et à la création des projets. Mais une fois que le projet a été accepté par l'AEF, qu'il a reçu ses subsides, etc., je ne peux plus accompagner les écoles pour des raisons de RGPD. Je ne suis pas renseignée comme coordinatrice du projet et donc je n'ai pas des vues sur... la gestion administrative ou budgétaire des projets. Donc, dans tous les cas, les écoles, même si elles passent par moi au départ pour prendre contact et pour avoir des informations relatives à Erasmus, elles finissent tout de même par être en lien avec l'AEF, puisque c'est vraiment eux les coordinateurs principaux des projets. Pour revenir au voyage, justement, en Italie, par rapport à l'inclusion, c'est ça? Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Comment ça se passe? Est-ce que tu es allé avec? C'est quoi les retours? Oui, alors je voyage à chaque fois avec... alors dans le cadre de l'accréditation du CEGEC, je précise. Ce sont toujours des voyages qui sont du lundi au vendredi, donc durant la période de cours. Donc c'est également pour ça qu'on ne fait que 2 semaines par an. Donc une fois une semaine et... un peu plus tard, quelques mois plus tard, une autre semaine. Et donc, généralement, on voyage le lundi et le voyage retour, c'est le vendredi. Et le reste du temps, le matin, on visite des établissements. Donc, les professeurs du secondaire vont visiter des écoles du secondaire. La même chose pour l'enseignement pour adultes et pour le fondamental. Les CPMS essayent de rencontrer des homologues dans le pays d'accueil. Et l'après-midi, on a toujours des conférences ou bien des rencontres avec des associations ou des élus, par exemple des bourgmestres sur place, en lien avec cette thématique-là. Et on a également des conseillers pédagogiques, comme j'ai dit, qui prennent part à ces mobilités, mais également des formateurs de l'IFEC, ce qui fait qu'il y a toujours des moments réflexifs, au moins 2-3 fois par semaine, qui sont inclus dans les semaines de visite pour s'assurer que ça percole entre ce qu'ils visitent et puis ensuite ce qu'ils peuvent mettre en place en rentrant en Belgique. Parce que du coup, il y a des réunions préparatoires un peu avant, et puis après, pour faire un débrief de ce qui s'est passé, des bénéfices Tout à fait. Que les gens en retirent. Et là, par exemple, la dernière mobilité, vous étiez combien à partir On est une vingtaine de personnes. Ça oscille entre 19 à 24 participants en fonction du nombre d'écoles qui se sont
porté volontaire pour prendre part au projet. Et donc ici, si je comprends bien, il y avait des gens du CEGEC, puis il y avait des gens d'écoles du réseau. C'est ça. Ok, trop chouette. Et donc ces écoles-là, elles t'ont contacté pour pouvoir participer à ce... Alors, Ou pas... Alors, des fois, il y en a qui me contactent, et Ouais. donc je garde, ça coïncide pas toujours le moment Ouais. du contact avec un moment où on recrute des personnes pour ces projets-là, mais je garde toujours en tête et dans mes courriels le fait qu'elles étaient intéressées. Ouais. Mais sinon, la cellule Europe, elle est supervisée par un comité de pilotage Ok. qui comprend différents représentants des niveaux d'enseignement. Donc, encore une fois, fondamental, secondaire, centre PMS. On a également l'IFEC et l'enseignement pour adultes. Et eux passent par leur CSA, donc leur conseiller pédagogique, pour rentrer en contact avec les écoles. Et donc, généralement, ce sont les conseillers pédagogiques qui connaissent un petit peu mieux les besoins des écoles. Ouais. Et en fonction de la thématique, ils se disent « Ah oui, telle école-là, elle s'intéresse vachement à l'inclusion. Ça serait chouette, justement, de la valoriser en la faisant prendre part à cette mobilité. » Ok. Et justement, par rapport à l'inclusion en Italie, c'était quoi les retours? Ou est-ce qu'il y a eu des choses, je sais pas, qui ont percolé, qui se sont dit, tiens, en Italie, ils font ça, en Belgique, on fait pas ça. Tu vois, est-ce qu'il y a eu des éléments marquants Déjà, les voyages, ça fédère beaucoup. Donc, ça Ouais. crée du lien entre les écoles et un partenariat, généralement, entre les écoles. Parce que nos écoles que l'on sélectionne ne se connaissent pas forcément avant de partir. Et donc, des fois, on voit qu'il y a des projets qui vont justement voir le jour entre une école fondamentale et une école secondaire qui ignoraient leurs existences respectives avant le voyage. Ouais. On sélectionne également les centres PMS en fonction de l'école fonda et secondaire qui ont été sélectionnés pour être sûr que par la suite, quand ils reviennent, il y a aussi des choses qui puissent se mettre en place. Et de manière concrète, ce qu'ils ont découvert, ça a été l'existence notamment de ce qu'on appelle les professeurs de soutien en Italie, qui sont vraiment spécialisés dans l'inclusion des élèves à besoins spécifiques dans les classes et le suivi. Donc voilà, c'est ce genre de choses, des modèles différents d'appréhension de la thématique de l'inclusion qu'ils ont Est-ce que ça se découvert. rapproche un peu des pôles territoriaux ou pas du tout Alors, je un peu dirais différent, que mais... c'est un petit peu différent, mais surtout les moyens sont différents. Ouais. La pédagogie en Italie s'est construite depuis plusieurs années, des dizaines d'années, sur l'inclusion, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas forcément en Belgique. Et donc, à ce titre, des fois, c'est un peu une déception quand on va sur place, parce qu'on se dit c'est super chouette tout ce qui est mis en place dans ce pays-là, mais c'est compliqué ensuite de reproduire la même chose. Mais encore une fois, on ne va pas effectuer ces mobilités pour des choses différentes. Des fois, on y va pour ramener des outils concrets, ce qui avait été le cas de notre projet précédent sur l'accompagnement psychosocial des apprenants. Là, on a pu ramener des outils pédagogiques concrets ou même psychologues au niveau des centres PMS. Mais pour là, c'était surtout de l'observation pour l'Italie. Et justement, du coup, le voyage précédent, c'était où ? Alors, on s'est rendu à Malte et au Portugal. Quel autre projet existe pour les écoles au niveau européen ? Alors, sans quitter la Belgique, il y a la possibilité de s'inscrire sur le site qui s'appelle eTwinning. Donc, c'est une plateforme de coopération en ligne. Ça n'engage aucun frais financiers spécifiques. Simplement, on peut créer des projets en ligne avec des classes qui se trouvent un peu partout dans l'Union européenne, mais également dans d'autres pays en dehors de l'Union, mais qui ont été rajoutés assez récemment à la plateforme. Il y a aussi la possibilité de créer des activités avec des centres Europe Direct qui existent généralement dans chacune des grandes villes en Belgique. Et donc, ce sont des gens qui viennent présenter l'Union européenne ou créer des activités pédagogiques en lien avec l'Union européenne dans les classes. Il y a la possibilité de rentrer également en contact avec les bureaux information jeunesse, donc les BIJ des villes en Belgique, qui aussi peuvent offrir pas mal d'activités aux différents niveaux d'enseignement. Et puis ensuite, il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place par le Parlement européen. Donc il y a ce qu'on appelle les missions EPAS, donc EPAS, où on va avoir des délégués des parlements dans les écoles qui vont mettre en place des activités avec le Parlement qui favorisent tout ce qui va être engagement citoyen ou initiative civique. Et également, il y a des événements européens qui existent, notamment ce qu'on appelle le AI,
E-Y-E. Donc c'est l'événement des jeunes européens. Donc ça concerne tous les jeunes européens entre 16 et 30 ans. Et donc ils peuvent se rendre au Parlement européen à Strasbourg pour prendre part à des débats, à des ateliers, à des rencontres avec des députés et visiter aussi les institutions européennes. Et donc toutes ces choses-là, en fait, c'est ouvert et gratuitement aux écoles. Mais il faut savoir que ça existe. Et on a l'AEF Europe, donc, qui est basée sur Bruxelles, qui met en place également chaque début d'année scolaire ce qu'ils appellent les Erasmus Day, qui sont, je crois que c'est 1 à 2 semaines de valorisation des initiatives Erasmus. Donc c'est n'importe quel réseau, n'importe quelle association qui a mis en place ces dernières années un projet européen, quel qu'il soit, qui peut présenter ou faire une porte ouverte de son projet. Et donc c'est assez chouette pour les établissements en général ou le personnel éducatif de se rapprocher de l'AEF lors de ces journées-là pour voir ce qui se passe ailleurs et s'en inspirer évidemment. Ok, je mettrai en description de l'épisode tous les projets qui existent et le lien vers les sites web. Qu'est-ce que tu imagines pour le futur de la cellule Europe ? Est-ce qu'il y a des projets à venir que tu imagines ? J'ai très hâte de continuer déjà les projets qui sont en cours, les projets qu'on va rentrer notamment lors de l'appel février 2026. Donc un projet qui va porter sur les transitions entre les niveaux d'enseignement. Et puis plus largement, on a une accréditation donc, qui nous permet justement de nous inscrire sur du long terme dans les projets européens qui prendra fin en 2027, donc finalement assez rapidement. Et donc ça va être au CEGEC de se réinventer et aussi à la cellule Europe de se réinventer pour répondre aux futurs appels à projets, pour renouveler cette accréditation. Et donc là, j'invente tout à fait parce que j'en ai pas encore parlé avec le comité de pilotage, mais il y aurait peut-être la possibilité de faire plus de voyages, d'inscrire plus de personnes dans nos voyages. On part à 20, mais on peut partir à moins comme à plus. Donc voilà, il y a plein de petites possibilités qui s'offrent à nous. Tu as quelque chose à rajouter ? Juste inciter les écoles du réseau à ne pas hésiter à prendre contact avec moi s'ils ont des questions, parce que vraiment une grosse partie de mon travail, c'est vraiment cet accompagnement. Et préciser que moi, je m'occupe de ce qu'on appelle au niveau du langage Erasmus du secteur scolaire. Donc c'est l'accompagnement à la création des projets du fondamental, du secondaire, de l'enseignement pour adultes et des centres PMS. Mais au sein du CEGEC, pour tout ce qui va être le supérieur, ce n'est pas à moi qu'il faut s'adresser, mais à Vinciane de Keyser qui s'occupe des Erasmus pour l'enseignement supérieur. Merci Clémence pour toutes ces explications et ton enthousiasme par rapport à la cellule Europe. Pour nos auditeurs qui se disent « Allez, on tente », ils te contactent via ton adresse mail ou via le site du CEGEC Oui. Voilà. Ok, parfait. Merci d'avoir écouté L'Heure de Fourche et à très bientôt pour un nouvel épisode. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou L'Heure de Fourche podcast sur Instagram. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute et à bientôt.